Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton nom de ce que tu nous permets encore de continuer cet enseignement. Nous allons faire la vidéo numéro 5 et nous comptons sur ton Saint-Esprit pour nous diriger. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre étude sur l'eschatologie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons faire la vidéo 5 et nous allons examiner d'abord la question: quand l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Je vous ai dit dans la vidéo 4 que cette question est très controversée au niveau des évangéliques chrétiens et par conséquence, ils distinguent trois positions. La première position étant ce qu'on appelle le pré-tribulationnisme, qui prétend que l'Église sera enlevée avant la 70e semaine de Daniel 9, versets 24 à 27, c'est-à-dire avant la grande tribulation, le temps de l'Antichrist. Nous avons une deuxième position au niveau des évangéliques qui prétend que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation. Et cette position est appelée le mid-tribulationnisme et elle prétend que l'Église sera enlevée au milieu de la 70e semaine de Daniel 9, versets 24 à 27. C'est-à-dire au milieu de la grande tribulation, juste avant que ne commencent les persécutions par l'Antichrist. Et enfin, nous avons une troisième position qui est qualifiée de post-tribulationnisme, qui prétend que l'Église sera enlevée à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église coïncide avec le retour visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la plupart des amillénarismes, c'est-à-dire ceux qui appuient la plupart des amillénarismes et des post-millénarismes, cette question ne se pose pas vraiment puisque c'est pour eux, Israël n'a plus d'avenir. Pour eux, Israël n'a plus d'avenir. Donc, si vous voulez, ceux qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance, pour eux, Israël n'a plus d'avenir puisque l'Église a pris la place d'Israël. Et par conséquent, pour eux, cette question ne se pose plus. Et c'est cette tendance à millénarisme et post-millénarisme, c'est ce qu'on appelle des covenant théologiens. Nous aurons un cours sur ça pour que vous compreniez leur position. Pour eux, Israël a été remplacé par l'Église et donc Israël n'a plus de futur. Israël existe en tant que nation, mais Israël, du point de vue biblique, n'a plus de futur. Toutes les bénédictions qui ont été données à Israël reviennent désormais à l'Église parce que c'est l'Église qui devient désormais la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, pour la plupart des amillénarismes et des post-millénarismes, cette question ne se pose pas vraiment. Puisque pour eux, Israël n'a plus d'avenir, comme je le dis. Pour eux, il n'y aura plus d'époque pour Israël. Malgré les énoncés de Romains 11, verset 25, et les autres versets qui suivent, pour eux, Israël, en tant que nation, n'a plus d'avenir. Selon eux, le temps de l'Antichrist sera un temps de persécution pour l'Église et non d'Israël. Et à la fin de cette période, c'est-à-dire de la grande tribulation, telle que dans la référence Apocalypse 7, verset 14, Christ reviendra. Il prendra son Église auprès de lui et en ce moment-là se déroulera le jugement du monde et aussi des anges. Le jugement sera immédiatement suivi de la disparition de l'univers actuel. Ce sera déjà
l'éternité. Donc, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem descendront. Pour eux, il n'y aura pas de règne de 1000 ans après le retour de Jésus-Christ. Pour eux, le règne millénaire est vu comme étant un règne spirituel qui a commencé depuis lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les chrétiens. Et ça ira jusqu'à ce que, comme on le dit ici, l'Église soit enlevée, soit au milieu de la tribulation, soit à la fin de la tribulation. Pour eux, l'Église rentre dans la tribulation. Donc, c'est leur position. Et le règne millénaire, le mot 1000 ans, veut dire une longue période de temps, mais ça ne signifie pas de façon quantitative un nombre donné d'années. 1000 ans, c'est une longue période de temps. Donc, pour eux, le règne est un règne spirituel. Et ça a commencé. Les positions donc sont partagées à ce niveau. Pour eux, il n'y aura pas de règne de 1000 ans, comme je dis, après le retour de Christ. Ils se réclament alors pour eux, après le retour de Christ, nous rentrons dans l'éternité. Ils se réclament alors des passages tels que Daniel 12, verset 2 et Jean 5, verset 28 à 29, pour affirmer que la résurrection des justes et celle des injustes auront lieu au même instant. Mais cette position se heurte contre les énoncés d'Apocalypse 20, où Jean montre que les deux résurrections se réaliseront à des époques différentes. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 22 successives, suggère aussi un intervalle entre la résurrection des croyants et celle des incrédules. Mais cette question sera discutée en détail dans le chapitre sur le millénium. Il faut avouer qu'aussi un grand nombre de prémillénaristes adhèrent au post-tribulationnisme, aussi appelé prémillénarisme classique ou historique. C'est-à-dire que pour eux aussi, ils considèrent que l'Église entrera dans la tribulation et que l'Église souffrira la tribulation. Ils seront seulement enlevés à la fin de la tribulation. Cette position des prémillénaristes qu'on appelle les prémillénaristes classiques ou les prémillénaristes historiques. Je vous ferai un résumé de cours à ce propos parce que vous n'avez pas eu ce cours pour comprendre un peu la position des futuristes, des historistes et puis des prétéristes afin que vous ayez quand même une balance beaucoup plus juste. Donc, le pré-tribulationnisme est prôné par tous les dispensationalistes. Les dispensationalistes, c'est une pensée courante chrétienne qui est née vers les années 45, pas trop longtemps de cela, mais qui fait une analyse biblique beaucoup plus à partir des Écritures. Donc pour eux, pour les tribulationnistes, ils parlent de choses, ils parlent d'alliances. C'est vrai que les alliances existent, mais ils parlent plutôt de périodes historiques, de périodes covenantales. Il y a 7 covenants à partir desquels Dieu est intervenu dans l'humanité. Alors que ceux qui sont amilléniaristes et ceux qui sont post-tribulationnistes, ils parlent beaucoup plus d'alliance trinitaire entre le Saint-Esprit, et Dieu le Père et puis Dieu le Fils, et puis l'alliance des œuvres, et puis il parle aussi de l'alliance de la grâce. Donc, toute l'Écriture est lue à partir de ces 3 alliances, alors que les dispensationalistes, eux, ils lisent l'Écriture à partir de 7 dispensations. Chaque Écriture doit être mise dans sa dispensation et dans son contexte historique pour mieux être interprétée. Mais ça fera l'objet d'un cours particulier en herméneutique. Et lorsque nous allons aussi étudier continuité, discontinuité de l'Ancien du Nouveau ou l'Ancien Testament,
je pourrais vous donner beaucoup plus de détails. C'était juste pour faire un petit survol. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir vous donner quelques écritures et puis parler un peu des 3 points. Les points tels que, en un, le pré-tribulationnisme. René Pache, qui est l'auteur, il mentionne 17 arguments en faveur du pré-tribulationnisme, des arguments bibliques bien sûr. Nous résumerons et expliquerons ceux qui nous semblent avoir le plus de poids et nous ajouterons ensuite quelques autres. 1. René Page dit, parce que tu as gardé, il parle à partir des Écritures, comme je vous le dis. D'abord, il parle de l'Écriture Apocalypse 3, verset 10, pour dire que l'Église sera enlevée avant que la tribulation commence. En un, il dit que, il cite Apocalypse 3, verset 10, et je lis, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 3, verset 10. Donc pour lui, à partir de cette écriture, on voit clairement que l'Église ne va pas rentrer dans la tribulation. Donc le texte grec dit même, je te garderai hors de l'heure de la tentation. Pour parler ici des moments difficiles. Ce qui dans le langage de l'Apocalypse ne peut être que la grande tribulation, on pourrait donc en conclure que l'Église ne devra pas passer par la grande tribulation. Au sujet du passage Apocalypse 3, verset 10, voir aussi le chapitre 5, sous-chapitre H. Maintenant, la deuxième raison pourquoi nous croyons, d'après René Page, que l'Église ne va pas subir la tribulation et qu'elle sera enlevée avant, est tirée de l'Écriture Apocalypse 6, verset 16, qui dit « Les jugements de la tribulation sont appelés la colère de l'agneau. » Or, l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus non pas comme son juge en colère, mais comme son époux pour célébrer avec lui la noce de l'agneau. Tel que le dit Luc 21, 28, 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10, Apocalypse 19, 7, 9. Donc, la première raison, c'est Apocalypse 3, verset 10. Et la deuxième raison, c'est Apocalypse 6, verset 16. L'Église ne rentre pas dans la colère de l'agneau, mais plutôt attend son époux. Maintenant, le troisième point, pour dire que l'Église ne va pas connaître la tribulation, elle sera enlevée avant, est tiré de 1 Pierre 4, verset 17, qui dit « Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Mais si Dieu commence par nous, c'est justement pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. » Parce que le jugement du monde se fera dans ce qu'on appelle le jugement du trône du grand trône, je crois, du grand trône blanc ou un truc comme ça. Corrigez-moi si c'est une erreur. Donc, le jugement du grand trône blanc est différent du jugement de l'Église, qui est le jugement de Béma, comme les Écritures nous le disent, n'est-ce pas? Mais si Dieu commence par nous, c'est justement pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et quelle écriture qui nous soutient cela? Nous lisons cette écriture dans 1 Corinthiens 11, verset 32, qui nous dit que nous ne serons pas jugés avec le monde. Cela supposerait donc que l'Église ne devrait pas passer par la grande tribulation, car elle est châtiée déjà aujourd'hui quotidiennement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le jugement. Le jugement, il y a le jugement éternel et puis il y a le jugement du Père. Comme vous dites, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ça, c'est le jugement du Père. Vous ne dites pas à Dieu parce que vous n'avez pas pu pardonner, alors il n'est qu'à vous amener en enfer. Ça veut dire que c'est vos œuvres qui vous sauvent. Or, Jésus est mort pour payer ces mauvaises œuvres. Mais par contre, vous dites à Dieu de vous pardonner comme vous pardonnez aux autres, parce que si vous ne pardonnez pas aux autres, alors Dieu aussi vous met sous jugement. Un père
juge son enfant, il punit son enfant pour le mal qu'il fait, mais un père n'enlève pas son nom sur l'enfant. L'enfant s'appelle Nyanzou, il demeure Nyanzou. Un père ne peut pas renier son enfant. Parce que même quand le père dit je te renie, est-ce que ça change le sang? Ça ne peut pas changer le sang. Le sang demeure le même, l'ADN demeure le même. Donc, un père, Dieu en tant que notre père à partir hérité de Jésus, a ce qu'on appelle un jugement paternel sur nous. Et c'est ce jugement que nous connaissons tous les jours. Quand Pierre dit que, l'apôtre Paul dit que nous sommes jugés afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde dans 1 Corinthiens. Donc, quand nous faisons nos péchés, nous commettons des péchés ici, que ce soit des péchés d'hypocrisie, de méchanceté, de vol ou d'adultère, et j'en passe, nous sommes jugés à travers des épreuves que Dieu met devant nous. Il nous juge afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et ce jugement, on l'appelle ça des jugements paternels. Un jugement paternel. Ce n'est pas un jugement qui amène à l'enfer, mais c'est un jugement qui appelle à la repentance, afin que nous vivons une vie chrétienne de pureté, une vie de sanctification. Mes chers frères, en 4, Jésus-Christ reviendra visiblement à la fin de la grande tribulation ou au temps du règne de l'Antichrist. C'est ce que dit Apocalypse 19, versets 11 à 21. Il apparaîtra sur la montagne des Oliviers pour juger les nations, n'est-ce pas? En Zacharie 14, versets 4 à 5, il est dit qu'à ce moment-là, il viendra avec tous ses saints. Mais s'il vient avec nous pour juger des nations, comment pouvez-vous dire qu'il nous juge au même moment avec les nations? Hein? Donc, c'est une question de logique. Qui sont ces saints? En 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 8, il est question des anges. Mais en 1 Thessaloniciens 3, 13, Paul dit que Christ reviendra aussi avec les saints. Dans son langage, ce sont les croyants. Car quand il s'agit des anges, il utilise le mot angelos en grec. Il utilise le mot angelos. Vous pouvez vous conférer à 2 Thessaloniciens 1, 7. Apocalypse 19, verset 6 à 14 confirme cela. L'époux, c'est-à-dire l'Église, se trouve déjà auprès de son époux, c'est-à-dire Christ, avant son retour visible sur la terre, c'est-à-dire son second retour sur terre pour pouvoir juger les nations. Sa première venue, c'était pour nous racheter de nos péchés. Il est venu comme l'agneau, on l'a sacrifié. Mais à son second retour, je vous ai dit qu'il reviendra comme roi des rois, le roi de Juda, celui qui va diriger toutes choses, celui devant lequel toute la terre rendra compte. Donc il revient la seconde fois, c'était pour juger les nations. Il revient avec ses saints et non avec les angélos. Il y a deux écritures, une qui nous dit qu'il reviendra des anges, et il y a l'autre qui nous dit qu'il reviendra les saints. Donc les saints dont on parle ici, ça peut s'identifier aux anges, mais ici les saints, quand vous allez en grec, le mot qui est utilisé n'est pas un mot qui se réfère aux anges, puisque ce n'est pas angelos, c'est plutôt des saints. Et Paul parle de nous, dans le contexte de 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Donc s'il revient avec nous pour juger les nations, il ne pourra pas nous juger avec les nations. Ça veut dire que nous avons été déjà enlevés, n'est-ce pas? Donc, pour continuer notre étude, nous comprenons que dans Apocalypse 19, versets 6 à 14, cela est confirmé, cela dit que l'époux, c'est-à-dire l'Église, se trouve déjà auprès de son époux, c'est-à-dire Christ, avant son retour visible sur la terre. Pour que Christ puisse donc revenir avec les siens, il faut bien que ceux-ci aient été enlevés auprès de lui auparavant, comme je le disais tantôt. Et d'ailleurs, avant les noces de l'agneau, l'Église devra encore passer par le tribunal de Christ, qui est le tribunal de Béma. Vous pouvez vous lire 1 Corinthiens 3, 12 à 14, 2 Corinthiens 5, verset 10. Pourquoi l'Église se retrouve avec Christ pour être jugée au tribunal de Béma? Pour recevoir la récompense adéquate. Je vous encourage dans vos œuvres.
Il faut donc bien qu'elle soit enlevée auprès du Maître, du Seigneur, bien avant son retour visible avec les siens pour régner avec eux, tel que le dit Apocalypse 5, verset 10. Cinquièmement, avant la résurrection des martyrs, Apocalypse 20, verset 4 et 6, de la grande tribulation, Apocalypse 7, verset 13, 14, Jean voit des trônes sur lesquels s'assoient ceux qui reçoivent le pouvoir de juger. Nous le lisons dans Apocalypse 20, verset 4. Or, qui sont ces juges le nom juge est mis au pluriel. Qui sont ces juges? Il n'y a qu'un seul souverain juge, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ auquel le jugement a été remis, tel que nous le dit Jean 5, versets 22 à 27. Mais le Sauveur a jugé bon de faire participer les croyants au jugement du monde. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. Les juges qui s'assoient sur le trône, dans Apocalypse 20, verset 4, avant la résurrection des martyrs de la grande tribulation, sont donc des saints. S'ils avaient traversé cette terrible période de la grande tribulation, ils auraient été mis à mort eux aussi. S'ils sont vivants à ce moment-là, c'est encore une fois qu'ils ont été enlevés avant la grande tribulation. En effet, Apocalypse 4, verset 4 le suggère aussi. Les anciens hommes déjà glorifiés se trouvent bien avant le commencement de la grande tribulation. Celle-ci ne commence qu'en Apocalypse 6, verset 1. Auprès du Seigneur, il va de soi que cet argument supposé et présume que l'Apocalypse est chronologique, c'est ce que nous croyons pour notre part. Les saints, donc ici, c'est comme vous pouvez vous faire comprendre, c'est que Jésus vient avec ses juges pour justifier. Mais quels sont ces juges-là? Puisque Jésus est le juge ultime. Mais ici, le mot juge est mis au pluriel. Les juges, et on dit les saints. Or, nous savons que les saints de l'Apocalypse, ils vont se réveiller pour recevoir leur couronne, pour être jugés. Ils ne sont pas jugés au jugement de Béma. Mais quels sont ces saints-là? Ces saints-là, c'est l'Église. Parce que si l'Église n'est pas réveillée, l'Église ne peut pas, s'il n'est pas été enlevée, elle ne peut pas juger des saints. Donc, dire que l'Église sera jugée à la fin des temps, c'est-à-dire cette année, soit à la 70e semaine, c'est une grave erreur, à mon sens. Il y a assez d'écritures qui nous prouvent que l'Église sera enlevée avant la tribulation et par conséquent, l'Église fait partie de ceux qui vont juger. Jésus dit, en 6, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme lorsqu'il paraîtra. Luc 17, verset 28 au 30. Lot et ses fils ont quitté la scène avant que ne vienne le jugement. C'est ce que nous dit Genèse 19, verset 22. Parce qu'ils étaient considérés comme des justes. Si Jésus dit qu'il en est de même du temps de son retour, il serait naturel d'en conclure que l'Église aussi sera enlevée avant que le jugement des nations, c'est-à-dire le jugement de la grande tribulation, ne fonde sur le monde. Ce monde qui est impétent, impénitent. Lot et les siens avaient pour aussi dire encore retarder ou retirer, n'est-ce pas, le jugement, mais immédiatement après leur départ, il y a eu jugement.
est-ce que 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8 ne pourrait pas suggérer la même chose pour l'Église? Posez-vous la question, si vous êtes rationnel, adéquat, vous allez comprendre cela. Tant que l'Église, en qui habite le Saint-Esprit, est ici sur terre, la manifestation de l'Antichrist, le jugement de la grande tribulation sont encore retirés. Et cela, je ne le dis pas de moi, mais c'est ce que les Écritures nous disent dans 2 Thessaloniciens 2, 6 à 7. Il parle de celui qui retient l'iniquité, n'est-ce pas? Donc, septième argument, est-ce qu'il n'est pas frappant de constater qu'aucun des épîtres, en parenthèse, qui sont tous écrits pour l'Église, ne parle explicitement de la grande tribulation? Tous les épîtres qui sont écrits pour l'Église ne parlent pas de la grande tribulation. Cela ne pourrait-il pas signifier que l'Église n'aura pas à traverser cette période? D'ailleurs, le mot Église en grec, qui est ecclésias, est bien mentionné maintes fois en Apocalypse 1 à 3, mais non pas entre Apocalypse 6 et 18. Ce qui représente la période de la grande tribulation, n'est-ce pas? Apocalypse 4 suggère justement qu'elle se trouve déjà au ciel, c'est-à-dire l'Église, les anciens. En Apocalypse 6 commence la grande tribulation. À partir de là, le mot Église n'est plus mentionné. Le passage suivant pourrait plutôt suggérer qu'à ce moment-là, elle sera déjà auprès du Seigneur. Apocalypse 4, verset 4, je vous invite à lire cela. Apocalypse 11, verset 15 à 17. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Apocalypse 19, verset 1 à 10. Si vous lisez sérieusement cela, vous saurez que l'Église a été enlevée, l'Église est déjà au ciel. Donc l'Église n'est plus dans la tribulation. En 8, les deux témoins en Apocalypse 11, versets 2 et suivants, en parenthèse 1260 jours, 42 mois, et leurs œuvres font penser à une époque comme celle du temps de Moïse et d'Élie, et non pas celle du temps de la grâce de l'Église. En outre, en Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous lisons que pendant cette période, il y aura un ange, n'est-ce pas? Il y aura un ange qui annoncera un évangile éternel. Mais dans le temps de l'Église, ce sont les croyants qui annoncent la bonne nouvelle et non des anges. On pourrait en conclure qu'il doit s'agir ici d'une autre dispensation que celle de l'Église, c'est-à-dire la dispensation de la tribulation et non la dispensation de l'Église, c'est-à-dire à partir de l'instant où l'Esprit Saint est descendu sur les croyants jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la période de l'Église, c'est ce qu'on appelle la période l'Église, ou bien la période où les païens peuvent accepter le salut, les païens qui ont entendu la parole, n'est-ce pas? Donc en 9, Apocalypse 12, verset 10 à 12, il est dit qu'au ciel, il y en aura qui se réjouiront du fait que sur la terre, les hommes soient jugés. Qui seraient ceux qui se réjouissent dans le ciel? Ce ne sont pas les anges. Ce sont bien des chrétiens. L'Église qui est enlevée. L'enlèvement de l'Église devrait donc, pourrions-nous en conclure, avoir lieu avant la période de l'Antichrist, c'est-à-dire les 7 années de tribulation. Toutefois, ceux qui s'inscrivent dans le mythe tribulationnisme
se servirait avec raison de ce même argument pour son hypothèse. Mais pour les post-tribulationnistes, nous semble-t-il, ce passage pose plus de problèmes. En 10, si l'enlèvement de l'Église avait lieu seulement au milieu ou même à la fin de la grande tribulation, il serait par conséquent possible de calculer la date du retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église, puisque la durée de la grande tribulation est clairement indiquée par plusieurs passages tels que Daniel 9, verset 27, où on parle d'une semaine d'année et qui est égale à 7 ans, la moitié, c'est-à-dire 3 années et demie, voire Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7 à 11, Apocalypse 11, verset 2 à 3, Apocalypse 12, verset 6 à 14, E14, Apocalypse 13, verset 5. Les expressions un temps, des temps et la moitié des temps, 42 mois ou bien 1260 jours égale 3 années et demie. Daniel 7, verset 27 suggère que pendant les 3 premières années et demie, il y aura la paix, la paix. Vous le retrouvez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 3. Antiochus et Épiphane en Daniel 11, verset 30, et les versets qui suivent. Tandis que dans les 3 autres années et demie, il y aura des guerres, des persécutions et des destructions. Donc, nous avons atteint nos 30 minutes passées, donc je vais m'arrêter là pour que vous compreniez. Nous avons présenté ainsi la pré-tribulationnisme. Donc, nous allons, le pré-tribulationnisme, je dirais. Donc, la prochaine fois, nous allons parler de la mi-tribulationnisme et puis ensuite de parler aussi du post-tribulationnisme. Donc, je vais m'arrêter là et dans notre vidéo 6, nous allons parler de le mi-tribulationnisme et puis dans notre vidéo 7, nous parlerons du post-tribulationnisme. Il y a beaucoup à lire. Je vous recommande à lire aussi les versets puisque vous avez le livre. C'est ce qui pourra vous aider et j'aurai une séance de travail avec le pasteur afin que lui aussi il puisse être informé pour que vous lui posez des questions. Mais comme on l'a déjà défini, une fois par mois, on se retrouvera. Donc, je pourrai vous donner des directives et des explications sur ce que vous n'avez pas compris. Que Dieu vous garde. Amen.